Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai le message des sentimentales avec le pendule, à laquelle vous poserez une question. Le pendule répondra par oui ou par non, et je compléterai avec quelques cartes pourquoi la réponse est oui ou pourquoi la réponse est non. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, ça ne s'adaptera pas forcément à votre situation actuelle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également. Si vous ne savez pas comment le calculer et quels sont vos signes, il suffit simplement de vous rendre sur Google. Voilà, ça vous aidera à calculer tout ça. Et vous aurez vos signes qui sortiront du résultat en fonction de votre année et votre heure de naissance. Alors, on y va. Donc, j'ai changé un petit peu la façon de faire les tirages. Je garde le tirage en neuf, mais voilà, avec un peu plus d'explications pour répondre au mieux peut-être à vos questions aussi. Voilà, comment sont placées les cartes, pourquoi. Je pense que ça pourra mieux vous aider. Alors, votre énergie principale, on a la chance. L'énergie principale, c'est ce qui domine autour de vous. C'est l'énergie qui gravite autour de vous. Votre état d'esprit, on a la réunion. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a une ouverture à venir. Dans vos acquis, on a l'instabilité. Dans votre force, on a le choix. Ce que vous mettez de côté, le temps. La part d'ombre ou le défi à relever, la naissance, comment vous voyez les choses avec du retard et ce qui vient à vous. Voilà, ce que je découvrirai à la fin du tirage. Alors, dans votre énergie principale, on a la chance. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On a un coup de pouce du destin. On a la chance qui tourne en votre faveur. Il y a des occasions à saisir aussi. D'accord? On a plein de choses qui vont se présenter, qui vont vous permettre peut-être d'avancer dans une situation. Dans votre état d'esprit, on a la réunion. La réunion, ça nous parle de beaucoup parlementer, de trouver des compromis, de retrouver des personnes qu'on aime aussi, d'accord? Ça peut être des réunions professionnelles. En tout cas, on va être amené à parler avec des personnes qui sont autour de nous, quel que soit le domaine, d'accord? Échanger beaucoup, trouver des solutions, c'est ça l'idée principale de la carte. Dans votre état d'esprit, on a l'ouverture. Alors l'ouverture, ça nous signifie qu'il va y avoir des possibilités d'avancer, d'accord? On a la clé, on a des solutions qui sont trouvées, c'est quelque chose qui est bénéfique. On a aussi le destin, comme avec la carte de la chance, on a un coup de pouce du destin. Est-ce que c'est dû au fait d'avoir parlé avec des personnes concernées, s'il y a un problème, voilà, on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça, d'accord? Essayer d'avancer dans des projets, au niveau professionnel aussi. En tout cas, il va y avoir quelque chose, un événement ou des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, d'accord? De sortir d'une situation et d'aller vers autre chose, d'accord? Les portes s'ouvrent, en tout cas. Dans vos acquis, on a l'instabilité, c'est-à-dire que vous êtes capable de sortir d'une situation donc instable, d'accord? Donc c'est-à-dire oui j'y vais, non j'y vais pas, cette personne-là je la vois que de temps en temps, vous voyez ces choses qui font que nous sommes instables. Est-ce que au niveau professionnel aussi, est-ce que vous enchaînez les petits contrats par exemple? En tout cas là, on vous dit que vous allez vous servir de vos expériences pour pouvoir sortir d'une instabilité émotionnelle, pragmatique aussi, mais en tout cas, il va y avoir des solutions de trouver pour sortir de cet état-là. Il va y avoir vraiment
des discussions qui vont vous permettre d'évoluer, d'accord, par rapport à une situation donnée. Dans votre force, on a le carrefour. Le carrefour nous indique un choix. Vous avez la capacité de faire le choix de ce qui est bon pour vous, peut-être de changer de travail, d'améliorer une situation. En tout cas, il y a des choix qui vont se présenter, qui vont vous permettre d'être plus épanoui dans votre vie, de sortir d'une instabilité, de pouvoir avancer également. Ce que vous mettez de côté, c'est le temps. Est-ce qu'on a assez attendu? Est-ce qu'on a pris le temps de la réflexion de ce choix-là? Est-ce que maintenant il est temps de mettre en place des solutions que l'on a trouvées pour sortir de cette instabilité-là? En tout cas, le temps, c'est quelque chose qu'on met de côté parce que on ne veut plus attendre, tout simplement. Pour moi, vous allez trouver ce qui bloque, vous avez trouvé des opportunités pour pouvoir évoluer et justement, on a envie de les mettre en place tout de suite. D'accord? On n'a plus envie de prendre le temps de réfléchir au pourquoi du comment. Là, pour moi, il y a un passage à l'action qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Vous en avez marre, ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes dans une période instable, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, là, on n'a plus envie d'attendre. Là, on a envie de passer à autre chose, que les choses bougent. Dans le défi à relever, ou la part d'ombre, on a la naissance. Donc, vous avez fait le choix d'avancer, vous avez les solutions. Bon, maintenant, il va falloir mettre en place tout ça. Vous voulez un nouveau départ? Oui, ça, c'est d'accord. Mais pour ça, si vous voulez ce nouveau départ, il va falloir vous activer. Ça ne tombe pas du ciel, d'accord? C'est vous qui allez devoir mettre en place tout ce dont à quoi vous avez pensé, travaillé, imaginé, trouver des solutions. Maintenant, il va falloir agir. Donc, le défi à relever, c'est de pouvoir prendre un nouveau départ. Grâce au fait d'avoir parlé, d'avoir trouvé les idées pour sortir de cette instabilité, d'avoir fait le choix, d'avoir choisi quelle voie, quelle direction prendre, d'accord? Et là, on vous dit que voilà, c'est un défi à relever, mais ce n'est pas, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, on est d'accord, hein? Donc, le défi, c'est, après avoir fait un choix, c'est de vous lancer dans le nouveau départ que vous souhaitez. Comment vous voyez les choses? Avec du retard? Oui, effectivement. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite. Vous n'avez plus envie d'attendre, mais peut-être qu'il y a encore des choses qui bloquent. Si vous attendez de signer pour un nouveau contrat de travail, par exemple, bon bah, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de votre employeur, d'accord? Si vous voulez avancer dans votre relation, par exemple, ça dépend peut-être pas que de vous, il y a peut-être le conjoint aussi. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pareil. Mettre en place des projets personnels aussi, il y a peut-être des choses qui coincent. Est-ce que vous attendez le retour d'une administration? Est-ce que vous attendez des nouvelles aussi? Un courrier qui n'arrive pas? Pour vous, ça ne va pas assez vite, j'ai l'impression. Là, on a envie que les choses bougent, mais ça bloque encore un petit peu pour l'instant. Mais voilà, vous avez quand même fait le choix d'avancer, donc il n'y a pas de raison. Encore un peu de patience, même si je vois bien que vous n'avez plus envie d'attendre, hein. Clairement, on est d'accord. Mais malheureusement, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, ou soit ça va se débloquer doucement et pas assez vite à votre rythme, soit finalement vous êtes un peu bloqué, vous avez fait tout ce qu'il fallait et puis finalement, voilà, ça ne dépend pas de vous, il y a quelque chose qui bloque, mais d'un point de vue extérieur, d'accord? C'est pour ça que vous voyez les choses avec du retard, ça n'avance pas assez vite. Et ce qui vient à vous, on a le nouveau départ, on a le changement et on a la santé. Alors, l'enfant, comme je vous disais, ça annonce un nouveau départ, quelque chose qui va déjà se mettre en place, d'accord? Là, on a vu qu'il y avait la naissance, d'accord? Donc, il va falloir commencer à faire les choses, comme le bébé, hein, c'est tout petit. Ensuite, le bébé grandit, ça devient un enfant. Donc, il va falloir faire grandir, évoluer vos projets, vos envies, vos besoins,
même si pour l'instant ça bloque encore un petit peu, on vous dit que ça va arriver, d'accord? Il va y avoir quelque chose de concret qui va se mettre en place. L'enfant, ça représente aussi la joie de vivre, l'innocence, d'accord? C'est peut-être un tout nouveau projet, mais qu'il va falloir faire grandir, qu'il va falloir nourrir, il va falloir s'investir aussi, que ce soit dans une relation, peu importe, d'accord? Un nouveau travail, il va falloir s'investir pour amener du changement dans votre vie. La carte de l'hérédité nous parle aussi de quelque chose qui est mort et qui renaît. Est-ce que vous avez mis quelque chose de côté dans votre vie et que vous reprenez aujourd'hui? Ça peut être ça. En tout cas, ça annonce un grand changement. Ça peut nous parler aussi d'un héritage. Un héritage pécunier. Ça peut nous parler aussi également j'allais dire des schémas karmiques. D'accord, je ne sais plus si c'est ça qu'on dit. Oui. Quelque chose de karmique qui revient aussi à vous sur un plan plus spirituel. Mais en tout cas, ça annonce un grand changement. Et ce changement-là va vous faire extrêmement du bien. D'accord? Peut-être que vous êtes fait du souci parce que voilà, vous voyez que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être une notion de stress aussi. Vous ne voulez plus attendre, mais ça bloque encore un peu. Mais là, on vous dit qu'avec la carte de la santé, le changement arrive. Et en plus de ça, vous allez pouvoir souffler, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous dire, bon, ça y est, maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, il n'y a plus qu'à vraiment m'investir à 100% dans ce nouveau départ-là. Donc, encore un peu de patience, les taureaux. Ça va arriver, la chance est de votre côté. Vous allez trouver les solutions. Vous allez sortir d'une instabilité, d'accord? Parce que vous avez compris de vos erreurs aussi. Il y a peut-être des erreurs que vous ne ferez plus, que vous avez fait par le passé, que ça vous servira d'expérience pour ce qui va arriver à vous dans votre vie. En tout cas, il y a le choix qui est fait pour pouvoir avancer et concrétiser un nouveau départ et amorcer un changement dans votre vie qui vous sera extrêmement bénéfique avec la carte de la santé. Donc c'est très positif, hein. C'est très très positif. Donc encore un peu de patience si c'est le cas, parce que là clairement ça va arriver, hein. Donc pas de panique, il faut le temps aussi que les choses se fassent. Alors on va voir vos énergies sentimentales pour les taureaux. Sentimentalement pour les taureaux. Hop. Vous me direz bien sûr hein, dans les commentaires si ma façon de faire vous plaît, parce que je trouve que c'est très complet et je trouve que c'est plus clair aussi au niveau des explications. Dites-le moi, n'hésitez pas. Hein. Et si vous avez envie de quelque chose, peut-être d'un tirage un peu particulier, n'hésitez pas aussi à me le dire, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Pardon, alors, du coup je parle, mais l'énergie principale, ok, votre état d'esprit, pourquoi votre état d'esprit est comme ça, dans vos acquis, dans votre force, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre, on a encore la patience, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, l'énergie principale, c'est que vous avez confiance en vous, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer et vous allez le faire. Vous allez oser vous lancer dans une relation, oser proposer quelque chose de nouveau à votre partenaire, peu importe, mais en tout cas, vous avez suffisamment l'énergie et la confiance en vous pour l'insuffler à d'autres et pour pouvoir avancer. Dans votre état d'esprit, on a les nouvelles. Alors, est-ce que vous avez envie de communiquer? Est-ce que vous attendez aussi des nouvelles de quelqu'un? Ça peut être ça. Est-ce que vous attendez aussi que une personne reprenne contact avec vous? Est-ce que vous attendez, peut-être si vous êtes sur des sites de rencontres, admettons que ça matche avec la personne que vous avez repérée. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes comme ça parce que vous voulez la réussite et le succès. Vous voulez que les choses avancent dans votre vie sentimentale. Vous voulez que ça marche, que la personne avec qui vous êtes ou vous serez, ça fonctionne, d'accord? Vous voulez une vie sentimentale épanouissante avec la carte du succès. Tout le monde veut ça.
Je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Dans vos acquis, on a la méfiance. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut faire confiance, mais pas trop quand même. On garde les yeux bien ouverts, d'accord? On est réaliste, on est quand même prudent, d'accord? On ne s'embarque pas avec le premier venu. Si on a des projets de couple, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? On fait attention à ce que l'on fait. On se méfie peut-être aussi de l'entourage, de la personne de votre cœur qui gravite, peut-être même de votre propre entourage. Peut-être qu'il y a eu des choses par le passé qui font que maintenant, vous êtes quand même assez méfiant. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Vous agissez avec prudence, d'accord? Vous faites bien les choses, bien carré, et vous évoluez pas à pas, mais tout en faisant ce qui vous correspond à vous. D'accord? Si vous êtes méfiant, c'est que c'est pas pour rien. Peut-être un vécu un peu compliqué, voilà. Mais en tout cas, vous avez l'œil de lynx, hein, d'accord? Vous observez. Voilà, ça c'est très bien. Il faut faire confiance, mais peut-être pas trop non plus pour pas non plus être aveugle à 100%. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Dans votre force, on a la pause. Là, on vous dit que, voilà, si vous avez besoin de souffler un peu, de prendre du temps pour vous, peut-être, alors, on va émettre aussi cette hypothèse-là, peut-être de faire un break avec la personne avec qui vous êtes, vous avez la possibilité de le faire. Vous êtes capable de le faire, d'accord? En tout cas, là, il y a un besoin de repos, de penser à vous aussi, hein, d'être un petit peu égoïste, hein, parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Pensez à vos propres besoins, même si vous êtes en couple ou célibataire, que voilà, pour l'instant, on n'a peut-être pas forcément non plus l'envie de rencontrer quelqu'un. Même si vous rencontrez quelqu'un, c'est vous d'abord, d'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de souffler, vous n'hésiterez pas à le faire. C'est dans votre force, donc vous avez toutes les capacités pour pouvoir mettre un petit peu le haut là et penser à vous. Ce que vous mettez de côté ou ce qui n'a pas d'importance, c'est la découverte, observation, solution, idée. Donc là, si vous prenez du temps pour vous, bien sûr, on laisse un peu tomber tout ça, d'accord? On laisse un peu, comme je vous disais tout à l'heure, les yeux de lynx, hein, on souffle un petit moment. On n'a pas forcément envie de chercher le pourquoi du comment. Non, là, si vous le mettez de côté, c'est que, ou alors c'est que tout va bien et qu'il n'y a pas de nécessité de fouiller un petit peu dans votre, j'allais dire dans le téléphone, votre conjoint, mais ça c'est pas, voilà, c'est pas bien. Mais voyez, on n'a pas besoin de chercher à tout prix quelque chose ou de se poser des questions pour comprendre le pourquoi du comment. Non, là on le met de côté, c'est parce que, voilà, si vous avez besoin de souffler un petit peu, forcément, hop, on fait un petit lâcher prise là-dessus. La part d'ombre ou le défi à relever, c'est la patience. Alors, est-ce qu'il vous faut encore un peu de patience, attendre encore un petit peu avant d'avoir des nouvelles, par exemple, de quelqu'un? D'accord? Peut-être que vous avez besoin de dire des choses ou que votre partenaire a besoin de vous parler de quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps? Ça peut être ça. Est-ce que vous avez besoin de prendre un peu de temps, encore un peu pour vous, parce que voilà, il y a eu des choses un peu compliquées, que vous vous méfiez trop aussi de la personne avec qui vous êtes, ou de cette personne que vous venez de rencontrer. Ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, il faut laisser le temps, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une notion de, voilà, de laisser un peu faire les choses et d'attendre, de voir comment ça se passe. Alors, étant donné que c'est un défi à relever, je dirais n'attendez pas trop longtemps non plus, d'accord? S'il y a des choses à dire, comme on voit avec les nouvelles, ne laissez pas trop de temps non plus. Je pense que c'est important de dire les choses aussi. Prenez le temps qu'il vous faut, mais pas non plus des années, on est d'accord. Comment vous voyez les choses? Avec la carte de la maison, comment vous voyez les choses? C'est vous. La maison, ça vous représente vous ou votre foyer. Alors, est-ce que vous voulez être focus sur vous-même? Avec la carte de la pause aussi, on peut parler de ça. Est-ce que vous voulez être focus
sur votre foyer, mari, femme, enfant, peu importe. Mais en tout cas, là, c'est vous. D'accord? Vous avez besoin peut-être de vous retrouver avec des proches, avec votre entourage familial, avec vos amis. Vous voyez? En tout cas, là, c'est focus sur vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lâcher prise là. D'accord? On n'a pas envie de se prendre la tête pour moi. On n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie, on a des projets, on a envie de faire des choses, hein, mais voilà. Pour l'instant, on souffle un petit peu. Hein. On souffle un petit peu, on attend peut-être le bon moment pour avancer, pour s'investir, voilà. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment focus sur vous, votre bien-être. Et ce qui vient à vous, on a le retour. Alors là, ça peut nous indiquer le retour d'un ex-partenaire, bien sûr, ou d'une situation précédente que vous avez déjà vécue et qui revient actuellement dans votre vie. D'accord? On a la passion, l'engouement, voilà, peut-être redonner un nouveau souffle à votre couple aussi, si vous n'êtes pas concerné par l'ex-partenaire, pour pouvoir sortir d'une impasse. Est-ce que vous êtes actuellement dans une impasse? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir, peut-être de sortir aussi de cette méfiance qui est là, peut-être aussi de prendre le temps de la réflexion. Si on en parle du retour d'un ex-partenaire, si vous êtes en couple, est-ce que ça ne va pas quand même vous travailler en vous disant j'ai besoin de réfléchir, est-ce que j'ai envie de retourner avec lui ou elle ou pas? Est-ce que j'ai envie de retrouver cette passion d'avant? D'accord? Je me sens dans une impasse là. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, c'est toujours... Enfin, ça dépend des personnes, mais il y en a pour qui ça perturbe quand l'ex revient. Ça peut être ça, on peut être amené à se poser des questions. Je me sens un peu bloquée, est-ce que je continue dans mon histoire ou est-ce que je retourne avec mon ex? Ça peut être ça. D'accord? Ou alors, si ce n'est pas un ex à proprement parler, ça peut nous dire que il y a une situation que vous avez déjà vécue auparavant, donc seul ou en couple, et qui revient, d'accord? Qui revient aussi dans votre vie. Est-ce que c'est une passion, un loisir, par exemple, que vous aviez laissé tomber, que vous avez envie de reprendre, mais que du coup, ça peut poser problème par rapport à votre vie actuelle? Comment je vais concilier les deux, vous voyez, entre le travail, le mari, la femme, les enfants, les corvées du quotidien, où est-ce que je vais trouver le temps? C'est peut-être une notion comme ça. En tout cas, vous avez envie de réussir, de prendre le temps de réussir ce que vous avez envie, soit changer votre couple, pardon, changer les choses dans votre couple, soit retourner vers un ex, soit rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, là, on a envie de sortir d'une impasse et de trouver des solutions. D'accord? On attend peut-être aussi un message d'un ex-partenaire, ça peut être ça. Est-ce qu'on ne va pas recevoir justement ce fameux message et puis que finalement, wow, c'est ça qui nous met un peu en porte-à-faux en disant mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion et vous allez surtout rester focus sur vous-même. Moi, je pense que c'est ça, pour pouvoir justement mieux intégrer les informations et mieux trouver des solutions qui vous conviennent. Voilà les taureaux. Alors, le tirage sentimental, c'est bon. On va passer au petit pendule et aux cartes. Alors, je vous invite à poser une question et le pendule y répondra par oui ou par non. La réponse est non. Ok, merci. Alors, pourquoi non? Pourquoi non? On va voir ce que nous disent les cartes. Bon, je sais là, j'y arrive pas. Je vais faire comme ça. Elles sont trop grosses, elles se plient mal. Elles sont un peu épaisses, donc... Ok. Pourquoi non? Non, vous n'attendez pas le miracle. Non, il n'y aura pas d'occasion qui vont se présenter. Et non, parce que vous n'êtes pas en paix. Ok. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. D'où le fait d'attendre et de trouver les meilleures solutions. Mais voilà, ça va demander un petit peu de patience.
non, vous ne voyez peut-être pas de miracle arriver. Peut-être que là, vous vous dites, oh là là, ce serait bien qu'un événement vienne déclencher quelque chose, ou quelque chose qui me fasse tilt, vous voyez, pour pouvoir sortir d'une impasse, comme on a vu tout à l'heure. Mais là, on vous dit non, il n'y aura pas de miracle, hein. D'accord? Je pense que c'est à vous à faire les choses et à faire le point sur vous. L'occasion, on n'aura peut-être pas l'occasion. Alors, les occasions, ça peut être soit l'occasion de discuter, l'occasion d'avancer, mais en tout cas, ou alors l'occasion de rencontrer quelqu'un, ça peut être ça. Pas pour l'instant en tout cas, parce que moi je pense qu'on a besoin d'être focus sur soi pour l'instant, d'accord? Et non parce que peut-être on n'est pas en paix avec soi-même. On n'est peut-être pas en paix avec son passé, on a peut-être besoin de régler des choses aussi, d'accord? De sortir d'une situation compliquée. Mais en tout cas, là, c'est pas définitif, hein, on est d'accord, mais c'est pour l'instant, parce qu'on a vu qu'il y avait la carte de la pause aussi et de la patience. C'est peut-être simplement que ce n'est pas le bon moment, d'accord? Ça se fera peut-être plus tard, dans le mois de novembre. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder les vidéos au fur et à mesure que les semaines passent, parce que des fois, début novembre, ça ne nous parle pas, et puis milieu ou fin novembre, on dit, ah bah tiens, oui, effectivement, il y a eu ça. Vous voyez, ça peut vous aider, ou dans les mois après. Ça peut aussi, vous parler plus tard. En tout cas, pour l'instant, non. Moi, je pense que là, vous êtes encore dans l'impasse. C'est pour ça qu'on vous dit non et qu'il faut patienter, prendre du temps pour vous et pour pouvoir essayer de retrouver un peu la... oui, voilà, retrouver comment vous dire, un peu la clarté d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes un peu embrouillé et qu'il y a besoin de faire un peu le point là. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit non, pour l'instant. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous plaît, surtout si ça vous parle. Voilà, la manière dont je mets les cartes, dont je vous explique où va quoi et quoi fait quoi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le mois de décembre. Merci.